Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage général du mois de juin. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Balance, ascendant Balance, lunaire en Balance pour votre tirage général du mois de juin. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Mais bien entendu, avant tout, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et puis, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Alors, les balances, nous sommes tous au mois de juin sur une énergie 5. Énergie qui demande de changer, d'évoluer, de se déplacer, de franchir une nouvelle étape, bien entendu, et puis d'éviter surtout de rester dans sa routine. Donc pour moi, en tous les cas, pour éviter les blocages, vous devez vous libérer d'une situation en innovant, mais surtout en étant curieux, et puis en provoquant et en acceptant le changement et en sortant de sa zone de confort. Donc c'est comme ça qu'on débloque une situation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? On vous dit qu'il pourrait y avoir, bien entendu, une entente ou des contrats ou alors une nouvelle relation qui arrive à vous. Hein. Donc là, c'est intéressant. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, vous avez des énergies de protection. Donc ça, c'est super bien parce qu'on a l'étoile qui est là. L'étoile qui est ni plus ni moins que l'étoile de David, qui vous annonce clairement que vous êtes protégé, d'accord? Vous voyez que cette étoile, elle est colorée en tous les cas, elle symbolise le succès et la confirmation, de votre réussite. Donc pour moi, il y a vraiment ça dans vos énergies. Vous allez aller de l'avant, il y aura en tous les cas votre bonne étoile qui va vous suivre tout au long du mois de juin. Même si vous ressentez que votre cœur a été quand même émotionnellement touché, alors je ne sais pas qui vous a blessé à un moment donné, mais vous allez ressortir un petit peu grandi de cette histoire, d'accord? Pour moi, quoi qu'il en soit, vous aurez des personnes autour de vous, des amis ou alors d'autres personnes qui vont vous apporter de la bonté et puis de la gentillesse. Donc pour moi, vos relations au mois de juin vont dominer sur des relations avec de l'attachement. Bien sûr, si vous avez été perturbé là, peut-être qu'il est intéressant de voir qui vous a perturbé pour essayer de pouvoir guérir. Vous savez très bien qui vous a fait du mal, et à un moment donné, peut-être qu'il y a un attachement à cette personne à transformer. Alors, émotionnellement, on voit que vous avez été un petit peu blessé peut-être par un éloignement. Alors peut-être que vous avez ressenti qu'une personne s'était éloignée de vous, peut-être sentimentalement, ou alors ne vous a peut-être plus envoyé des messages, ou alors tout simplement n'a plus été présente dans votre vie. Et on sent que cet éloignement vous a peut-être blessé. En tous les cas, on ressent que vous aurez envie de favoriser une nouvelle énergie pour pouvoir vous ressourcer davantage. Ça, c'est une carte où on vous dit clairement, ok, il y a un éloignement, mais à un moment donné, c'est à toi aussi de prendre tes distances et puis d'aller te ressourcer et peut-être d'aller de l'avant en favorisant des nouvelles rencontres. En tous les cas, pour moi, il y a une évolution au niveau émotionnel qui est très favorable. Donc, pour moi, il y a du mouvement. Au niveau de vos émotions, vous pourriez aussi vous retrouver dans une forme de labyrinthe. Non, pas de labyrinthe. Une forme de dents de scie. Il y a des moments avec plein de joie, plein de bonheur, et d'un seul coup, on redescend dans de la noirceur, vous voyez? Et donc, c'est un petit peu, on surfe sur cette vague. Alors, ce qui est intéressant, ce qui vous aide, pour moi, c'est clairement la famille, les amis, votre maison, votre quotidien. Ce qui vous aide, c'est d'être bien ancré.
on voit bien que là, il pourrait y avoir le besoin peut-être d'avoir un projet de changement de lieu d'habitation. Pour moi, il y a vraiment des personnes autour de vous qui sont là, qui sont présents. Il y a des ententes qui sont harmonieuses au niveau de la famille et des liens profonds. En tous les cas, les racines et les attaches sont importantes et c'est ce qui vous aide pour pouvoir avancer. Même si vous sentez qu'il y a des émotions un petit peu compliquées parfois, vous allez aller de l'avant grâce à la famille. Hein. Pour moi, il y a une possibilité aussi de se déplacer pour voir la famille au mois de juin. Peut-être que vous allez vous déplacer en famille en vacances. Hein. Peut-être que vous allez justement retrouver une forme d'harmonie lors d'un week-end familial. Mais pour moi, il y a vraiment l'idée que tout tourne autour de la famille. Vous avez besoin de paix et de protection et c'est dans votre lieu d'habitation que vous le ressentez. C'est comme si votre lieu d'habitation devenait un petit peu votre bulle de sécurité, votre bulle de confort. Alors, bien entendu, il va falloir faire table rase un petit peu de tout ce qui n'allait plus. Pour moi, votre défi, c'est d'accepter ce qui est terminé. Les balances, peut-être que vous avez vécu quelque chose de compliqué par rapport à une situation avec quelqu'un et que cette personne a besoin, vous avez besoin en tous les cas de couper court pour retrouver une forme d'énergie. Hein. S'il y avait une relation ou quelqu'un qui vous a blessé, il va falloir accepter, bien entendu, cette rupture ou alors cette fin de contrat ou alors cette fin de relation. C'est vraiment votre défi pour pouvoir aller de l'avant. Hein. Donc là, bien entendu, c'est plus compliqué parce que on pourrait voir ça comme accepter qu'il y a quelque chose qui est terminé. Faire le deuil d'une situation, le deuil d'une relation, le deuil d'un amour. Il peut y avoir un changement de lieu d'habitation dans lequel vous devez faire aussi le deuil. Hein. Alors, bien entendu, qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous annonce la paix. Donc c'est bien parce que là, on retrouve en quelque sorte une forme de paix au niveau relationnel. Donc pour moi, il y aura une surprise heureuse, soit une réconciliation, soit des pourparlers avec certaines personnes, mais en tous les cas, vous serez à nouveau apaisé, d'accord? Donc pour moi, la fin de cette situation finit par s'apaiser. Donc là, on retrouve une entente et une harmonie dans les affections ou dans les relations. Il y aura des petits bonheurs, donc quoi qu'il en soit, avec des petits plaisirs qui vont apporter une récompense. Donc peut-être que votre famille vous apporte, je ne sais pas moi, vous aide, vous soutient et ça vous fait du bien au niveau moral. Hein. En tous les cas, là on voit bien qu'il y a des moments agréables. Si vous étiez en conflit avec quelqu'un, sachez qu'il peut y avoir une réconciliation malgré tout. Hein. Votre défi, c'est quand même de terminer cette histoire, peut-être par une réconciliation, ou alors tout simplement que c'est une histoire qui se termine, une dispute qui se termine pour arriver à faire la paix. D'accord? Mais il se peut que ça soit la paix avec vous-même, tout simplement. Pardon. Je fais tout tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, s'il vous plaît? Oups. On vous dit qu'il va falloir encore attendre un petit peu. Bon, que les choses sont un petit peu bloquées malgré tout. Alors, on vous dit que, alors c'est vous les balances, bien entendu, qu'il est intéressant de vous détacher, et c'est une période de lâcher prise, donc c'est vraiment le cercueil hein, qu'on vous dit de terminer, que pour l'instant c'est un petit peu bloqué, vous avez du mal à lâcher prise,
mais en tous les cas, il y a une grande protection pour vous. Donc pour moi, les anges vous avertissent clairement que vous devez vous détacher de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, que vous devez faire un grand nettoyage, et puis en quelque sorte que vous allez retrouver une forme de paix intérieure, mais aussi peut-être une réconciliation avec quelqu'un. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Au niveau professionnel, on a quand même une abondance, une prospérité. On se projette dans quelque chose qui nous fait plaisir. Peut-être que vous êtes sur un nouveau poste également. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez avoir des nouvelles responsabilités, mais qui vous permettent de vous sentir à nouveau bien. D'accord? On est sur quelque chose de nouveau pour moi. Peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent également dans votre entreprise. Il peut y avoir vraiment le démarrage d'une activité, hein, une activité qui peut être commerciale ou alors les affaires sont florissantes. Ok? Donc en tous les cas, il y aura le développement et l'abondance. Quoi qu'il en soit, il y en a peut-être qui travaillent avec des enfants également. Hein. Donc pour moi, il y a peut-être tout simplement aussi la scolarité. Donc si vous êtes prof ou que vous êtes éducateur ou que vous êtes dans une crèche, voilà, il y a peut-être tout ça. Mais on peut aussi vous parler de votre enfant, tout simplement, qui a besoin de trouver un travail ou alors qui est en plein examen. On va voir un petit peu ce qui arrive là avec le tarot de Marseille, bien sûr. Oh, bah. Oui, ben, j'avais la formation, donc peut-être qu'il y a aussi des formations ou des stages qui sont prévus pour certains, mais il peut y avoir aussi la scolarité, donc un examen pour vos enfants. Alors avec la Lune, vous êtes dans un établissement qui peut être, bien entendu, assez fermé, peut-être une petite entreprise, une entreprise familiale pour certains, mais la Lune, elle vous indique quand même que il peut y avoir aussi des personnes qui vous annoncent une grossesse dans votre milieu professionnel. Donc peut-être qu'il va y avoir des changements suite à un départ en maternité d'une personne. Hein. Donc pour moi, la Lune, c'est aussi tout simplement des émotions qui peuvent remonter à la surface concernant votre job. C'est pas une carte qui influence vraiment hein, au niveau professionnel, c'est plutôt des jours avec, des jours sans. Il y a les émotions qui remontent à la surface. Peut-être qu'il y a des conflits parfois, mais sans gravité. Hein. Et puis, on vous dit quand même de rester dans votre entreprise, que c'est pas le bon moment d'aller chercher autre chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau... Alors, vous sentez quand même votre motivation qu'il pourrait y avoir des explications à avoir. Pour moi, il peut y avoir aussi l'idée de communication dont vous devez faire part. Alors, cette réconciliation qui était là, peut-être que vous la sentez pas forcément bien. C'est comme si vous deviez communiquer avec quelqu'un avec qui vous étiez disputé et que pour vous, c'est un mauvais présage parce que vous ne sentez pas que la communication sera agréable. On va voir après. Ah si, elle a réussite, donc c'est parfait. Donc pour moi, en tous les cas, même si vous ressentez de la négativité de la part de cette personne ou de votre part, sachez qu'à la fin, on aboutit à quelque chose de très très bien. À la fin du mois de juin, en tous les cas, vous serez dans une victoire. Vous aurez des réponses positives à vos questionnements et puis vous aurez vraiment une amélioration de certaines situations. Pour moi, il y a aussi l'idée d'être dans une forme de guérison. Hein. Donc on guérit peut-être d'une blessure également et on guérit aussi de la fin d'une situation. Donc la situation s'améliore soit par une réconciliation, soit par une réconciliation avec soi-même. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que la personne revient dans votre vie, vous faites table rase du passé et ça y est, on repart à zéro. Non, pas du tout. C'est vraiment l'idée de je m'apaise, je fais le vide, je me détache et enfin, je vois que ma bonne étoile, elle est là. Allez, pensez fortement à quelqu'un, une personne qui peut être décédée, une personne qui peut être éloignée, une personne qui est à côté de vous.
peu importe et je vais voir le message qu'elle a à vous donner. Bien entendu, prenez cela seulement si ça résonne, le reste vous laissez. J'apprécie la sagesse que j'ai tirée de cette expérience. Donc pour moi, la personne à laquelle vous pensez est tout simplement en train de vous préciser qu'elle a vécu une expérience avec vous et que ça lui a permis de grandir. Donc ça, c'est quand même intéressant, hein, et qu'elle a retrouvé aussi une forme de sagesse vis-à-vis de votre histoire. Voilà les balances. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie concernant votre tirage sentimental du mois de juin. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.